Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, l'ex-chef du parti présidentiel condamné à 7 ans de prison. Après le Congo, nous parlerons de l'Afrique du Nord, Maroc, Libye, entre séismes et inondations, paysage apocalyptique. Troisième sujet, ce sera le Niger, retour à Niamey de l'ex-premier ministre Rama Amadou. Puis nous terminerons par le Togo, rentrée diplomatique, les transitions démocratiques au centre des débats. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir au plateau, bonsoir aux jeunes de Klikamé, de Djekotoué, de Topli, de Glopé et ailleurs qui sont dans le tournoi AJD actuellement, qui se déroule même ce soir, cet après-midi, encore match. Vivement que alors, tous les jeunes de cette contrée puissent aller supporter les leurs et que la fête soit belle. Alors, à côté de vous, Robert Kossigan, à côté, c'est Emmanuel Vivien. Tommy, vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent au Maroc et en Tunisie. Notre troisième invité ce soir, c'est bien vous, pasteur Komi Edo. Vous êtes président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent de par le monde entier. Et un coucou spécial à tous les membres, à tous les coordinateurs du mouvement Martin Luther King de Lomé jusqu'à Sinkassé. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction la République démocratique du Congo, à quelques mois des élections générales qui auront lieu en décembre prochain. L'ex-chef du parti présidentiel est condamné à 7 ans de prison. Jean-Marc Kabound, poursuivi en République démocratique du Congo pour outrage au chef de l'État, entre autres, a été condamné ce mercredi à 7 ans de prison, selon une annonce faite par sa défense. La Cour de cassation a jugé que toutes les infractions pour lesquelles M. Kabound a été poursuivi sont établies et c'est ce qu'a déclaré son avocate. Il est donc condamné à un cumul des peines et l'a condamné à 84 mois de servitude pénale principale, ce qui équivaut à 7 ans de prison. Il faut rappeler que les faits qui lui sont reprochés sont illustrés comme suit: outrage au chef de l'État, offense au chef de l'État et aux institutions de la République, propagation de faux bruits. Il faut rappeler aussi que Jean-Marc Kabound est accusé de ces faits depuis 2022, où il avait jugé bon de quitter le navire présidentiel et de créer son parti. À l'époque, il avait tenu certains propos qui se retournent aujourd'hui contre lui, qualifiant le parti de tous les noms que nous n'allons pas reprendre ici. Ce qu'il vaut aujourd'hui, cette condamnation, 7 ans de prison pour l'ex-président du parti au pouvoir. Et cette condamnation tombe à quelques mois de la présidentielle qui doit avoir lieu en décembre prochain en République démocratique du Congo. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Alors, les vieilles pratiques sont toujours là, sont toujours présentes dans les pays francophones. Dès que vous avez une ambition et que vous sortez de votre parti, alors on fait tout pour vous accuser de tous les noms. Et donc cela se répète encore dans un pays francophone qui est la République démocratique de Congo, où Jean-Marc Kabound, qui fut le président de l'ex-parti, enfin du parti au pouvoir a décidé en 2022 de quitter le navire. Et non seulement de quitter la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. Ce qui n'est pas un fait anodin. Parce que, vous savez, être député, sénateur en Inde des Congo, c'est de l'argent, hein, parce que c'est un honneur. Mais il y a de l'argent aussi. Ils sont tellement payés, rémunérés, les députés et les sénateurs en Inde des Congo. Et donc, lui, il décide de quitter la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et du parti au pouvoir pour aller créer son propre parti, estimant que le président Tshisekedi manque de vision
et de compétences. C'est ça, non? Je crois, manque de vision et de compétences. Manque de vision, incompétence et voilà. plein d'autres choses. Ouais. Voilà. Et donc, c'est de ça on l'accuse d'outrage et offense au président avec publication de fausses nouvelles, c'est ça? Oui, de faux bruits, selon leur terme. De faux bruits. Ah ben ce bruit-là, ça me rappelle le bruit d'Ali Bongo. Hein? Make noise, make noise. Donc ça me rappelle ce bruit-là que personne n'a fait. Seul un bébé a fait, on nous a montré sur les réseaux sociaux. Bon, donc c'est dire que cette pratique-là, on les connaît. Dès que vous avez une ambition et que vous désertez, vous décidez de quitter le parti au pouvoir, le parti, donc on vous traite de tous les noms et on trouve rapidement les délits pour vous les coller et donc et on trouve un bouc émissaire qui est la justice. Bouc émissaire qui est la justice. Ces gens qui ont prêté serment pour dire le droit finissent par dire le gauche. Hein, ces gens-là qui ont prêté serment pour dire le droit, donc se rendent du côté du pouvoir, hein, de parti au pouvoir, et donc sont instrumentalisés. Et puis, bon, les délits sont trouvés, et directement c'est la prison. Je crois que Jean Macabon est en train de payer tout ça là, parce qu'il a une ambition. Il a été courageux pour dénoncer ce qui ne va pas dans la majorité présidentielle. Et donc voilà, aujourd'hui, il est condamné pour 7 ans. C'est un verdict très lourd, c'est une peine très lourde, puisque le procureur a requis 3 ans. Voilà que la Cour de cassation, c'est ça la Cour de cassation, on va jusqu'à 7 ans. Donc c'est un procès. Et là, on a combiné les peines pour toutes les infractions. On a combiné les peines, on a cité tout, on a combiné, et puis 7 ans. Donc il n'y a plus de recours. Donc ce qui veut dire qu'il va aller faire 7 ans en prison pour ses opinions politiques. Vous savez, il y a certains pays que je ne cite pas, mais que je vois souvent, il y a des paroles outrageantes ou bien outrageuses, s'il faut le dire, envers les dirigeants, mais apparemment, on ne voit pas les plaintes. Il y a certains pays, je ne veux pas en citer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur certains présidents, chefs d'État, mais on voit qu'il n'y a pas de... Ils ne prennent pas ça. S'il fallait qu'ils prennent ça, beaucoup de personnes allaient séjourner dans les prisons. Donc, je pense bien que c'est un procès politique, donc un procès à la forme du président fondateur. Et donc, Tshisekedi devient président fondateur parce qu'on l'a juste titillé et il pense que c'est de l'outrage. Je pense qu'on ne va pas continuer comme ça. Donc, il est victime d'un procès politique et il va aller séjourner, il va aller passer tout ce temps en prison, certainement, parce que la formule la plus propagée, c'est dire finalement, il y aura une grâce présidentielle naturellement pour pouvoir le faire sortir, pour le faire sortir. On parlera de la magnanimité du président Tshisekedi, mais en fait, rien n'en était là. Donc voilà comment fonctionnent nos pays. Et ça, je ne veux pas dire que c'est la France qui fait. Merci beaucoup. Robert Kossigara-Kwete, l'ex-chef du parti présidentiel en République démocratique du Congo, s'en sort finalement avec une peine de 7 ans de prison. Vous savez, c'est ce qui est à déplorer ici en Afrique francophone, que quand il veut y avoir une voix discordante, une autre pensée dans un parti politique, fut-il majorité ou parti au pouvoir, tout de suite, on prend la personne comme ennemie et on fait tout pour l'abattre ou faire tout pour déstabiliser la personne, lui accorder des traitements à la limite pas du tout amical. Et voilà, pour faire peur aux autres. Dans notre pays, vous avez vu les lynchages dont fut la cible, notre ancienne ministre de la Défense, quand elle a été d'abord enlevée privée de la présidence de son association. Elle avait eu l'idée de créer un parti politique. Vous avez vu comment elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai dit, tout ça là, on n'en a pas besoin, puisque c'est l'ensemble de ces frustrations qui amènent parfois au coup d'État. À force de ne pas vouloir écouter l'autre, à force de ne pas vouloir discuter avec d'autres pensées, alors qui sont dans la majorité présidentielle, frustrent
Parce que vous savez... Oui, mais là, c'est un chef de parti quand même qui s'en mais va un et chef qui de dit parti, les accusations qu'il porte, par exemple, quand il démocratie? parle de... La démocratie prône alors la multiplicité de pensées. Alors, je peux être chef de parti, mais quand le courant qui est tracé à mon parti politique par le chef de l'État ou par une autorité plus suprême que moi n'est pas suivi à la lettre, quand la feuille de route qu'on a déclinée à notre parti politique ou que notre parti politique a décliné à la gouvernance de l'État n'est pas suivi à la lettre, en tant que chef de parti, alors je peux légiférer. Je peux dire non, ça ne va pas. Et aujourd'hui, alors quand nous prenons les dénonciations de ce monsieur-là vis-à-vis de la gouvernance actuelle de la RDC, est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que la RDC a les infrastructures adéquates aujourd'hui? La gouvernance même de la RDC, est-ce que c'est en faveur alors des Congolais? Je ne pense pas. Si vous suivez les réseaux sociaux ou parfois certains documentaires où aujourd'hui les avions du 19e siècle ou du 10e siècle ne continuent pas à voler en RDC et tombent comme des oiseaux, ce n'est pas du tout bon. Donc moi j'ai dit, l'un mis dans l'autre, il va falloir que les partis, surtout au pouvoir, acceptent qu'il y ait alors en leur sein des voix critiques. Vous savez, la différence enrichit le débat et donne plus d'ouverture, donne plus de vision. Si on ne veut pas, on veut toujours être encensé, on ne veut jamais être critiqué, on va juste droit au mur. Aujourd'hui, est-ce que sa condamnation aide même le parti au pouvoir? Non, vous allez constater que l'autre l'avait fait. Tshisekedi avait fait emprisonner son premier ministre. Caméré. Mais après, on l'a sorti de prison, on l'a réhabilité, on l'a mis, on le met encore dans le parti pour que voilà, il puisse se sauver des voix. On ne fait pas ça quand on est ensemble. On dit, quand on est un, on va plus vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin. Mais pour être ensemble, il va falloir qu'il y ait aussi des critiques parmi alors cet ensemble-là pour que voilà, les bévues ou peut-être les sorties de cadre puissent être corrigées pour aller plus de l'avant. Emmanuel Vivien Tomi, le président ou bien l'ex-chef, voilà, c'est l'ex-chef du parti présidentiel aujourd'hui condamné à 7 ans de prison. Nous sommes en République démocratique du Congo où il y aura des élections générales en décembre prochain. C'est dommage pour la RDC parce que déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme parle de la liberté d'expression. Et les constitutions de plusieurs pays africains parlent de la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion et la liberté de presse. Sauf que quand on est en politique aussi, il faut polir un peu son langage. Tu peux dire la même chose, mais d'une autre façon. Et je veux dire que en réalité, M. Tshisekedi n'a pas besoin de nous montrer ce scénario-là. Ben, lui, qu'on a connu surtout à cause de son père Étienne, qui était quand même un opposant de renom, quelqu'un défenseur des droits de l'homme jusqu'à la tombe. Et donc, on attendait de lui un peu les germes de ce sang de démocrate, tel père, l'aigle de Fada, l'aigle de San. On attendait un peu cette démonstration d'une envie de démocratiser véritablement le pays. Mais on comprend avec M. Tshisekedi, avec les autres qui étaient des opposants, Abdoulaye Wade au Sénégal ou encore Alpha Condé en Guinée, on comprend que le pouvoir est vraiment un virus. Et que quand on arrive là-bas, on change. On devient dictateur, on prend des mesures des fois sans tenir compte des droits humains. Et aujourd'hui, on ne doit pas oublier quelque chose. La politique, c'est une question d'entente et de défense, de stratégie et d'intérêt. Peut-être que M. Tshisekedi n'a plus besoin de son ancien président de parti, mais on peut avoir des surprises demain. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, en réalité, quand on est un leader politique, on doit faire attention pour ne pas être piégé. On peut dire, je sais que ce que tu fais, c'est pour m'empêcher de me présenter aux élections, mais on peut dire ça d'une façon à ne pas se mettre sous le coup de la loi. C'est-à-dire quand tu dis les sorciers qui ne veulent pas
ma candidature, verront ma candidature à la présidentielle, mais on peut t'arrêter pour outrage, parce que justement, le président de la République, c'est une institution. Si tu ne sais pas bien parler du président de la République, c'est comme tu insultes tout le pays. Donc, c'est un couteau à double tranchant. M. Tshisekedi ne doit pas montrer qu'il est devenu un dictateur, mais aussi les acteurs politiques, surtout de l'opposition en Afrique, doivent polir leur langage. Parce qu'on a comme l'impression qu'ils parlent comme de jeunes leaders qui s'expriment sur les médias. Et c'est dommage. Quelqu'un qui a eu des lourdes responsabilités comme le poste de vice-président de l'Assemblée nationale est habitué à s'adresser au public. Et quand il s'agit de se prononcer sur les comportements de son adversaire, il vaut mieux se prononcer d'abord en groupe, au nom du parti directement, et choisir les mots qu'il faut pour que cela, au niveau de la justice, cela ne soit interprété autrement. Quand on parle de la compétence d'une personne, d'abord, il n'y a pas une école où on forme pour devenir président de la République. Je suis désolé, c'est comme un chef canton disait, il n'y a pas d'école où on forme pour devenir chef canton. Il n'y a pas une école où on dit, voilà, quand tu vas à cette école-là, tu finis, tu deviens président de la République. C'est le peuple qui te fait confiance et qui te choisit et qui te met dans le fauteuil du numéro 1 pour conduire sa destinée. Et donc, parler de compétences de Tshisekedi, compétences par rapport à quoi? Parce qu'on peut ne pas aller à l'école, on peut ne pas avoir même mis pied à l'école, mais si le peuple dit c'est lui que nous voulons comme président, c'est lui que nous voulons comme député, on doit le choisir. C'est comme ça. Il s'agit de défendre justement les intérêts du peuple congolais. Alors, donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est à quand la fin de cette guerre politique-là en RDC? On s'auto-détruit, on détruit l'autre. On a comme l'impression que le dialogue, l'entente dont on parle, la réconciliation dont on parle, c'est seulement au bout des lèvres. On ne sent pas la réalité puisque tous les moyens sont bons pour écarter l'autre. On a vu Katumbi, on a vu les autres aussi. Alors, en République démocratique du Congo, nous savons, comme nous sommes à l'approche d'élections, voilà un gars qui sort du parti au pouvoir, qui veut créer son propre parti, et c'est peut-être un challenger pour Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui condamné, étant en train de répliquer un scénario à la sénégalaise en RDC. Et c'est dommage si on veut copier le Sénégal, justement. Vous savez, quand vous êtes un parti politique, surtout de l'opposition, ça doit être en réalité une fierté qu'il y ait d'autres partis qui soient issus de votre parti. Et quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien à craindre des partis de l'opposition, puisque généralement les partis au pouvoir ont plus de moyens que les partis d'opposition. Donc s'il y a un ancien camarade qui est sorti de vos rangs et qui crée votre parti politique, attendez au scrutin prochain et puis vous le laminez et vous allez lui montrer que, ben, écoutez, tu avais tort de quitter nos rangs. Mais quand on commence par l'écarter déjà, 7 ans c'est trop quand même pour outrage au chef de l'État. Et puis, je pense que on a comme l'impression que c'est préparé d'avance. On lui a cousu un habit qu'on a donné au juge, hein, ou à la justice pour lui mettre. Et c'est pas normal parce que le Congo a traversé beaucoup de crises depuis la mort de Patrice Lumumba, le départ de M. Mobutu Sese Seko. Il faudra faire attention à ne pas retomber encore dans une zone de turbulence politique. Oui, pasteur, un scénario sénégalaise. Oui, justement, Tshisekedi a oublié que si ses prédécesseurs pouvaient aussi le noyer. Pouvait aussi en faire de lui, comme il en fait aujourd'hui à Jean-Marc Kaboun. Et il ne serait pas président. Il a oublié ça. Et donc, je pense quand même que, comme Tommy le dit, il ne faut pas... le scénario de Sénégal n'est pas quand même à rééditer, nulle part, parce que c'est sombre. Et c'est dangereux, parce que le Sénégal n'est pas encore sorti d'affaires. Là, on est ici aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer à tout moment aussi au Sénégal. Merci beaucoup. Donc, Tshisekedi aussi déçoit comme la plupart des opposants qui ont pris le pouvoir dans nos pays d'Afrique. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve tout de suite pour le deuxième sujet de cette émission.